Donc, je vais parler aujourd'hui. J'avais déjà fait une critique sur Titan. J'avais fait une critique sur Titan, le film de Julia Ducournau, qui est une réalisatrice française. C'est une réalisatrice française qui a d'ailleurs gagné une palme d'or, je crois même deux. Elle a gagné deux palmes d'or. Elle a gagné une palme d'or avec son film Grave et une deuxième palme d'or avec son film Titan. Grave est sorti en 2016 et Titan est sorti en 2021. Elle a gagné deux palmes d'or au Festival de Cannes pour le film le mieux fait sur le cannibalisme et euh, le deuxième film d'horreur français le mieux réalisé. Donc pour Titan, ça a été le film d'horreur français le mieux réalisé. Et pour Grave, ça a été le film sur le cannibalisme le mieux coordonné, le mieux réalisé, le, le mieux fait en fait. Grave, ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille, une jeune végétarienne qui s'appelle Juliette, qui arrive dans une... donc c'est Juliette, une jeune végétarienne qui arrive avec sa sœur, qui en fait elle suit les marques de sa mère parce que sa mère était là avant, et sa sœur est là, et elle attend depuis longtemps en fait. Sa sœur est là, et elle attend depuis longtemps à cette école, et on la dépose, et Juliette arrive dans cette école, une école vétérinaire. Sauf que Juliette, elle est végétarienne. Juliette, elle est végétarienne et elle arrive dans cette école vétérinaire. Et dans les écoles vétérinaires, c'est pas de tourpeau parce qu'on doit charcuter des animaux. On doit charcuter des animaux, on doit ouvrir leurs entrailles, on doit regarder à l'intérieur, on doit faire ce qu'on appelle des autopsies. Et les autopsies, évidemment, voilà, il faut voir à l'intérieur des corps. Il faut savoir s'adapter à voir à l'intérieur d'un corps parce que c'est pas facile à faire. C'est très facile de voir une autopsie comme ça à la télé et de dire: oh, ça a l'air trop facile à faire, il faut juste ouvrir un corps et regarder à l'intérieur. Non, c'est pas si facile que ça. Et donc, le truc, c'est que je vais devoir spoiler un petit passage du film. Je vais devoir spoiler un petit passage du film. Un jour, Juliette s'arrête et arrive dans un restaurant avec ses parents. Et dans ce restaurant, en fait, on lui sert en fait de la viande et elle est végétarienne et elle croque donc dans la viande qu'on lui a servie sans faire exprès. Sans le faire exprès, elle croque dans la viande qu'on lui a servie et donc évidemment à partir de là, toi en tant que spectateur, tu as déjà le déclic de te dire bon c'est à partir de là que ça va merder. Donc tu as déjà le déclic de te dire que c'est à partir de ce moment-là que ça va merder, c'est à partir de ça que ça va merder. Et arrivé à l'école vétérinaire, il y a plein de scènes qui sont super belles, notamment la scène de l'amphithéâtre où euh, tu vois un amphithéâtre cadré en grand avec sur le premier étage de l'amphithéâtre plein d'élèves avec leur PC allumé. Donc tu vois la lumière des PC et les PC, donc le derrière des PC avec chaque fois le signe Apple. Chaque fois il y a le signe Apple et chaque fois le MacBook Pro qui est allumé. Et tu vois les PC derrière, tu vois les PC allumés et les élèves derrière prendre des notes. Et dans la même rangée en dessous, tu vois les élèves en dessous prendre des notes avec leur PC qui est allumé. Même chose avec la rangée d'en dessous et même chose avec la rangée en dessous. Et même chose avec la rangée encore d'en dessous. Et je me suis trompé, la jeune fille ne s'appelle pas Juliette, mais Justine. Donc Justine arrive dans cette école vétérinaire et il y a cette scène qui est mémorable et magnifique. C'est la scène de l'amphithéâtre avec tous les PC allumés et avec le reflet des élèves derrière qui prennent des notes. Je trouve cette scène super belle et il y a cette scène derrière, une scène encore derrière. C'est une scène avec un cheval qu'on va anesthésier. Ils anesthésient un cheval parce qu'un cheval ça peut faire jusqu'à 600 kg, jusqu'à 800 kg. Un cheval, ça peut faire jusqu'à 800 kg, 600 kg, voire parfois ça peut, pour les plus légers, faire 580 ou 560 kg. Mais il y a des chevaux qui font une tonne. Donc c'est quand même un animal balèze. Et il y a un cheval qu'on anesthésie et t'as l'impression que toute la scène est faite au ralenti. Parce qu'on l'anesthésie, on met ses jambes par terre, on pose le cheval sur le côté, donc on pose le cheval sur le flanc. Donc pour nous, c'est sur les côtes. Pour nous, c'est sur les côtes, mais on pose le cheval sur le flanc.
et on redresse ses pattes, on met ses pattes sous son corps, on ouvre sa gueule avec une sorte de... avec quelque chose qui va ouvrir sa gueule, donc ouvrir sa bouche, parce que chez les cheval, on dit bouche, jambes et... Donc on dit bouche, yeux et jambes, comme les humains en fait. Ça c'est une copine qui me l'a appris. Donc il y a une sorte de chose qu'on relève et qui va ouvrir sa bouche et à l'intérieur on va passer un tuyau qui je crois sert de la même chose que nous pour un masque d'anesthésie. Pour la même chose que nous, ça sert comme un masque d'anesthésie. Et là on va enfoncer un tuyau dans sa gueule et le cheval sera par terre et vraiment les mouvements sont faits tellement lentement que tu as l'impression que la scène est faite elle-même au ralenti. Mais c'est pas du tout ça. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que le film joue beaucoup avec des lumières comme le bleu, mais des lumières de néon en fait. Le film joue beaucoup avec des lumières comme le jaune, des lumières de néon, des lumières comme le rouge, des lumières de néon, des lumières comme par exemple le bleu. Quand on joue avec des lumières bleues, des lumières de néon bleu, t'as l'impression que c'est des lumières de radiographie. Quand on joue avec des lumières jaunes, de néon, t'as l'impression que c'est des lumières d'ambiance pour tamiser. Quand on joue avec des lumières rouges, t'as l'impression que c'est des lumières représentatives du sang. Et le film est entièrement tourné sur des lumières plutôt fluorescentes comme le jaune, le rouge ou le bleu. Et ça fonctionne très bien avec l'univers du film, qui est un univers cannibalisme. C'est un univers cannibalisme et il y a cette scène, un moment, où un cheval est filmé dans le noir et je crois qu'il y a une lampe de poche à côté de la caméra parce qu'on voit l'entièreté du cheval, on voit la silhouette du cheval dans le noir et je crois qu'il y a une caméra à côté, je crois qu'il y a une lumière à côté de la caméra qui éclaire le cheval dans le noir et la pièce est plongée dans le noir avec des lumières tamisées comme dans un cinéma. Et il est en train de courir sur un tapis roulant pour les chevaux, pour les animaux. Et en même temps, il y a des pulsations de cœur. Et c'est super cool à voir, c'est super beau à voir. Je vous encourage vraiment à aller voir ce film parce que ce film est génial. Je vous encourage vraiment à aller voir ce film parce que ce film est génial. Je vais pas m'étendre un peu plus parce que j'ai parlé de mes 3 scènes préférées. Et mes 3 scènes préférées, c'est quand on endort le cheval, c'est celle avec l'amphithéâtre et c'est celle avec ce cheval sur le tapis roulant. C'est les plus belles scènes du film. Et ça parle de cannibalisme, mais ne vous attendez pas à voir un truc énormément gore avec une tribu de cannibalisme. Ne vous attendez pas à voir une tribu de cannibalisme qui commence à bouffer les gens et qui les invite à les mettre dans des cages. C'est pas du tout ça. C'est fait autrement et c'est fait beaucoup moins drastiquement. C'est fait autrement, c'est fait de manière beaucoup plus légère et je vous encourage à aller voir grave.